Je dis bonjour à tout le monde. Je voudrais saluer surtout les amis internautes et même ceux qui sont poussés à chercher, à découvrir la puissance de la parole de Dieu, puisqu'il est écrit que c'est par des hommes qui vont prêcher la parole que nous allons connaître Jésus. Ce n'est pas une expérience objective, une expérience subjective non plus, mais c'est la parole. Donc, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour tout cela. Donc, chers bien-aimés, ce matin, ce ne sera pas tellement long, mais je voudrais vous inviter à l'Assemblée générale de l'œuvre de Dieu. Chaque année, il y a une Assemblée générale, et cette année, ça a été un petit peu tard par rapport au Covid-19. Mais dites-vous bien qu'il y a des réunions très importantes qui se font à un niveau élevé dans le ciel. Et ce matin, je voudrais vous inviter à participer à une réunion spéciale parce que le retour du Seigneur est proche. Amen. Nous allons prendre déjà comme support Jérémie 23, verset 22. Jérémie 23. Verset 22. Jérémie 23, verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à nos cœurs et les faire revenir de nos mauvaises voies, de la méchanceté de leurs actions. Amen. Amen. Donc le Seigneur a campé, je dirais, sa pensée, et sa pensée va toujours dans le sens, je veux sauver un maximum de personnes. Alors soyez à l'écoute de façon à intégrer vraiment les conseils, les directives de Dieu dans votre cœur. Dieu a besoin de donner des directives à l'Église qui doit être prête pour le retour du Seigneur. Amen. Donc, chers bien-aimés, nous allons prendre quelques directives concernant la fin des temps. Parce qu'il y a un temps de la fin qui est arrivé et une nouvelle dispensation qui est en train de se mettre en route. C'est l'enlèvement de l'Église et après tout de suite viendra, mes bien-aimés, la grande tribulation. Faisons tout pour ne pas être dans cette dernière vague, parce que ce sera une vague, je dirais, de dépression et surtout beaucoup de morts. Donc, écoutons ce que nous dit vraiment le Seigneur pour les avertissements. Donc, déjà la première des choses, la première des constatations, parce que le Seigneur veut nous faire connaître les choses qui se passent dans notre monde, afin que nous puissions nous lever et que nous puissions prendre position. C'est ce que le Seigneur voudrait. C'est son but en accélérant cette assemblée générale. Il nous dit déjà dans un premier temps, nous vivons un temps de moquerie. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Amen. Amen. Disant, oui, continue, jusqu'à 4. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Amen. Amen. Nous n'allons pas tellement commenter, puisque nous n'avons pas le temps, mais je pense que nous avons une certaine intelligence, ce ne sont pas des choses difficiles. Dieu parle d'une manière très accessible à chacun de nous. L'apôtre Paul mentionne 19 péchés prédominants dans notre monde. Alléluia. Et il y a à peu près 2000 ans, plus de 2000 ans, mes bien-aimés, que Paul, retenez cela, Paul dans l'esprit, alléluia, Paul, un homme ravi de l'esprit, où la puissance de Dieu lui parle, il voit déjà ce qui se passe dans notre monde. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3. À 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. C'est un temps très matérialiste où les gens ont besoin de toucher, ont besoin de voir, ont besoin de manipuler pour croire. Mais Jésus dit que même dans son peuple, il y aurait un manque de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans cette assemblée générale, les directives, faites attention à votre foi. Amen. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Il n'y a plus d'amour maintenant, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de visite, d'échange. C'est le temps, mes bien-aimés. Mais nous ne devons pas entrer dans ce temps, nous ne devons pas collaborer avec ce temps, nous devons au contraire combattre ce temps. Alléluia. Parce que c'est sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Amen. Jean a vu surtout que le diable serait déchaîné. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Et encore une chose, mes bien-aimés, que Enoch avait déjà vu. Et Enoch, qui avait marché 300 ans, et nous avait prévenu dans le livre de Jude, un prophète, il rappelle cela. Les hommes seront de plus en plus méchants. Amen. 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Amen. Amen. C'est pas réjouissant, hein, chers bien-aimés. Mais il ne faut pas avoir peur de connaître la vérité. Parce que je vous dis la vérité, vous ne m'aimez pas, mais je vous dis, chers bien-aimés, il vaut mieux être averti pour savoir ce que vous devez faire. Le monde sera de plus en plus préoccupé par le matériel, technologie, ceci, cela, etc. Et tout, les choses nouvelles, tout cela, mes bien-aimés, c'est la poudre aux yeux. Alléluia. Luc 17, versets 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. C'est un constat vraiment terrible et je pourrais encore continuer. Alléluia. Mais le temps me manque. Mais alors, devant ce constat déplorable où Satan semble régner en maître, la parole de Dieu déclare. Alléluia. Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Amen. C'est pourquoi, chers bien-aimés, Dieu nous fait ce cadeau de nous parler, de nous faire connaître les choses à venir et surtout comment, mes bien-aimés, je dirais, faire échec. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de victoire. Il nous amène dans la bataille, mais nous sortons toujours victorieux. La foi en sa parole, chers bien-aimés. Et il nous a dit, c'est encore Jean sous l'île de Patmos, que lors de l'enlèvement, il y aura une myriade, il y aura beaucoup de saints qui vont
et vraiment se lever pour servir le Seigneur. Nous pouvons dire à Satan et à tous ceux, les bien-aimés, qui les servent, que l'Église est triomphante parce que nous faisons ce qu'il faut. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, eh bien, le Seigneur a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous mener à la bataille et nous sortirons toujours victorieux. Amen. Chers bien-aimés, Jésus a dit qu'il a mis en place pour ce dernier réveil spirituel une stratégie à mesure de ses ambitions, parce qu'il veut qu'un grand maximum soit sauvé. Et dans la prière sacerdotale, Jésus a prié ainsi. Jean 17, verset 9 à 11. Que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient eux comme nous. Amen. Amen. Jésus est là. Il intercède. Nous pouvons crier à lui. Nous pouvons vraiment, mes bien-aimés, parler avec lui. Alléluia. Il est écrit que Jérémie 33, 3. Évoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut nous révéler, alléluia, tout ce qui va se passer dans le monde, dans les temps à venir. Et les choses sont toutes prêtes. Mais en plus de cela, il veut, mes bien-aimés, nous donner des dons, nous équiper pour que nous puissions nous défendre. Alléluia. Et ça c'est pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment. Le diable est déjà vaincu. Parce que le diable, c'est un ignorant. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le diable, ce qu'il réclame, c'est ce qui sort de nous. C'est-à-dire que le péché, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de péché. Mais si aujourd'hui l'Église prend conscience qu'il faut se sanctifier, se consacrer, se donner au Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir. C'est dit dans la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi notre combat aujourd'hui, pour les derniers temps, mes bien-aimés, c'est la purification du temple comme Ézéchias l'avait fait. Ne soyons pas négligents, mais jour après jour, nettoyons notre corps, parce qu'il est écrit que le corps est le temple de l'esprit. C'est là. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une belle, etc. et tout, bâtisse, mais c'est notre corps. Et pour terminer, je dirais simplement que la prophétie de ce grand réveil s'accomplit par la manifestation des ministères, des dons spéciaux créés par le Saint-Esprit. Apocalypse 5, verset 11-12. Autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Et pour terminer, chers bien-aimés, je vous dirai simplement, en guise de conclusion, nous sommes riches. Non pas d'argent, non pas des choses matérielles, mais je dirais de l'esprit. Paul, Pierre et Jean, à une occasion, a dit ceci, lorsqu'ils ont rencontré quelqu'un qui demandait de l'aumône. C'est quelqu'un qui était en difficulté, comme il y en a. Il y a une multitude maintenant. Et Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le nom de Jésus accomplit des miracles, mes bien-aimés. Alors, soyons vraiment, je dirais, des gens spéciaux qui ne travaillent pas pour le monde physique, le monde matériel, mais qui travaillent pour le monde spirituel. Jésus a dit, alléluia, vous marcherez par l'esprit
et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.